On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'Étoile, la pédiatrie sociale, nous revient avec une deuxième édition d'un concert à la chandelle à la cathédrale, cette fois avec Jannick Fournier, celle qui a remporté Canada's Got Talent. Mais d'abord, parlons du marché de l'immobilier qui commence à ralentir, mais ça dépend de la valeur de votre propriété. Parlons de la situation de l'immobilier à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est toujours intéressant, 2-3 fois par année, de voir un peu l'évolution. Vous savez, il y a eu la pandémie, il y a eu une effervescence assez incroyable dans les 2 dernières années où, visiblement, c'était à l'avantage des vendeurs avec des profits quand même assez substantiels. Or, on sent que le marché ralentit, il y a de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, mais quand même, le marché n'est pas au beau fixe. Question d'avoir un peu la température de l'eau. On en discute avec Yannick Gingras, qui est courtier immobilier chez Remax Évolution à Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est moins effervescent qu'il y a 1 an ou 2, mais le marché est quand même bon actuellement. Oui, ça dépend des braquettes de prix. C'est sûr que dans le 500 000 et plus, on le voit que c'est plus long que ça l'a été dans les 2 dernières années. Et dans le 400 000 et moins, là, c'est encore très bon. La question que j'ai envie de poser, c'est quelqu'un qui a un budget de 400 000 et moins, il peut avoir quoi dans le marché en ce moment? Dans l'unifamilial jumelé, on en voit dans ces prix-là. Le reste, je veux dire, plein pied, isolé ou cottage, ces choses-là, c'est en bas de 400 000, il n'y en a plus beaucoup, là. Parce que j'ai vu que le prix médian a chuté, disons, depuis 1 an d'à peu près 20 où on dit que la moitié des transactions sont sur des propriétés de 400 et moins et l'autre moitié, évidemment, 400 et plus, ce qui est quand même en baisse par rapport à l'année passée. Mais donc, est-ce que de la propriété en bas de 400 000 et moins, est-ce qu'il y en a quand même encore de disponibles actuellement? Oui, l'inventaire n'a pas augmenté énormément. C'est ce qui fait qu'il y a encore de la demande pour ce type de maison-là. Puis qu'il arrive encore parfois qu'on est à 2 ou 3 offres sur ce type de maison-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, ce qui n'est pas le cas du 400 ou du 500 000 et plus. 500 000 et plus, non. Bon, prenons un cas de figure d'une maison de moins de 400 000. Quelqu'un qui met ça en vente aujourd'hui, est-ce qu'il va avoir son prix? Est-ce qu'il va avoir plus que son prix? Est-ce qu'il va avoir plusieurs visites, plusieurs offres multiples? Et dans quel délai il va vendre sa maison? Beaucoup de questions, mais une maison de 400 000 et moins, là, ça ressemble à quoi en ce moment? Tout dépend de l'emplacement. Critère numéro 1 en immobilier, c'est l'emplacement, l'état de la maison. Plus c'est clé en main, plus on a une forte demande. Puis à ce moment-là, oui, on peut se retrouver avec 2, 3 offres. Je viens de le vivre encore la semaine dernière. Quand c'est un beau produit puis que le prix est bien ciblé, oui, on a beaucoup d'activités puis plusieurs offres. Mais on n'a pas la folie qu'on avait des 2 dernières années. Mais on peut se retrouver avec une quinzaine de visites dans le week-end puis 2, 3 offres qui résultent le lundi. OK. Une quinzaine de visites, oui. 2, 3 offres. Oui. Des offres supérieures au prix demandé? Oui, mais moins que ce qu'on voyait dans les 2 dernières années. Okay. Donc là, on peut avoir un 10-15 000 au-dessus du prix demandé au lieu d'un 50-75 000 comme on a vu dans les 2 dernières années. OK. Disons que j'ai une belle maison, bien entretenue, je demande 350. Oui. Ça se peut que ça se finisse à 365. Oui. Oui. Et dans un délai de combien de temps? Assez rapide? Oui. Dans cette braquette de prix-là, on parle d'une semaine, 2 semaines, normalement. OK. Ouais. Donc, on voit que ça ralentit un peu, oui. Mais il y a encore une certaine effervescence pour le produit du 400 000 et moins. Oui. Qu'est-ce qui a ralenti, dans le fond? C'est les taux d'intérêt, principalement, qui ont comme un peu joué dans le marché? Bien, oui. On l'a vu tranquillement. Là, je pense qu'on a comme atteint le plafond, ce que je pense, là. Mais les 3 dernières hausses de taux nous donnaient... on sentait que ça ralentissait. Puis là, la dernière, là, c'est vraiment... là, on a senti... il y en a qui ont remis le projet carrément. C'est comme premier acheteur, c'est pas facile en ce moment, là. Bien, ça, c'est mon autre question, parce qu'on est à la période de l'année. Je me rappelle moi-même, quand j'ai acheté ma première maison, il y a 30 ans, on avait commencé à regarder ça, là, janvier, février. Il y avait évidemment l'accès au fameux RAP, le régime d'accès à la propriété, avec des mises de fonds quand même assez modestes. Un jeune couple là, qui veut passer de l'appartement à l'acquisition d'une maison, c'est quoi le contexte actuel? Bien, c'est sûr qu'on en a moins qu'on en avait, mais comment je pourrais vous dire? Le fait que justement que l'inventaire n'a pas beaucoup augmenté, c'est encore plus difficile pour eux autres. C'est pour ça qu'on se retrouve encore un peu dans la même situation, qu'on a des offres multiples dans cette braquette de prix-là. Fait que ces acheteurs-là, ils n'ont pas énormément de choix. Il y en a beaucoup qui ont abandonné carrément. Avec toujours une mise de fonds minimum de 5 5 oui.
OK. Donc, une maison de 350 000, si j'ai 5 000 de cash, est-ce que le RAP, ça existe encore, Oui. ça? Ça existe encore. Donc, un jeune couple, mais ça va quand même prendre une mise de fonds assez substantielle. Oui. Vous me corrigerez, mais j'ai entendu aussi ces dernières années des gens qui avaient peut-être de la difficulté à se financer de manière, comment je dirais, habituelle avec les banques, se faire aider par leurs parents ou leurs beaux-parents. Ça se fait encore. On voit que les familles viennent aider les couples à accéder à la propriété. Ça, j'en vois beaucoup. Oui. Des collatérales qui sont pris sur la maison des parents pour aider ou un don qui peut se faire aussi. On a ces solutions-là. Pour accéder à la propriété. Oui. Oui. Bon, parlons des maisons de 400 et 500 000 et plus, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des propriétés qui, il y a 3-4 ans, se vendaient peut-être 400, puis aujourd'hui, une valorisation de 600, 650, même presque 700 000. Oui. Qu'en est-il pour ce genre de propriété-là en ce moment? Ça se vend encore, mais il faut juste être plus patient un petit peu. Tandis que quand on a raffiché il y a 2 ans, bien, ça se vendait aussi vite. 1 semaine, 2 semaines, c'était fait. Là, c'est plus ça. Ça prend plus, je vous dirais, en moyenne, entre 1 et 2 mois. 1 à 2 mois? Oui. Avec peu ou pas de surenchère? Pas de surenchère. Pas de surenchère? Non. Ben moi, j'en ai pas eu dernièrement, en tout cas. Là, peut-être que ça dépend de l'emplacement exact, là, mais non, moi, j'en ai pas eu dernièrement. Donc, il faut que le prix demandé soit, disons, le prix... Réel. Réel. Oui. Bon. Ouais. Mais les prix n'ont pas baissé nécessairement non plus. Ça fait juste qu'il faut juste être un petit peu plus patient. Puis non, moi, j'ai pas vécu de surenchère dernièrement dans ces prix-là, mais ça finit par se vendre quand même. Bon, on parle souvent du mot de l'inventaire. De ce que j'ai compris, au plus bas, il y a peut-être 1 an ou 2, il y avait quoi, à peu près 125 maisons à vendre à Saint-Jean, tout au plus. Là, on en a quoi, 250 à peu près. Mais de ce qu'on appelait autrefois l'espèce de point d'équilibre, c'est quoi? C'est 300-400 propriétés, là, qui est le point d'équilibre à Saint-Jean? Oui. Je pense que ça serait honnête de dire ça. Il y a eu, je me rappelle, dans les dernières récessions, des vagues de reprise de finances. Or, à moins qu'il y en ait, moi, j'en vois pas vraiment. Non. Je ne vois pas d'affiches sur les affiches de courtiers immobiliers indiquées reprise de finances. Non. Et je vous dirais honnêtement, normalement, j'en ai quelques-unes par année, puis je pense que là, ça va faire au moins 1 an et demi que j'en ai pas eu. OK. Est-ce que c'est quelque chose, par contre, qui pourrait revenir dans l'hypothèse où les taux d'intérêt augmentent encore un peu, certaines familles qui viennent peut-être un peu plus Je pense serrées, que oui. là? Je pense que oui, éventuellement. Je pense qu'il y en a qui ont eu peut-être un break, comme on peut dire, là. Mais je pense qu'éventuellement, s'il y a une autre hausse de taux, ou même au moment de renouveler, ça se peut qu'il y ait une assez bonne différence que oui, ça va peut-être en avoir. Il va peut-être en avoir quelques-unes qui vont arriver sur le marché. Ouais. L'autre donne là-dedans, on parle de taux d'intérêt, on parle d'inflation et, entre guillemets, chômage. Quoique le chômage n'a pas beaucoup bougé, fort heureusement, souvent, comment je dirais, quand il y a des crises financières, ça vient souvent avec une dose de chômage, là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et c'est peut-être là aussi que ça provoque, disons, des reprises de finances. Est-ce que les gens évaluent bien leur propriété? Côté la valeur marchande, non, ça, on a du travail à faire là-dessus. Il y a des vendeurs à travailler en ce moment qui sont encore dans la bulle immobilière. Il faut les ramener sur terre? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas facile. Oui, mais moi, ma maison, à votre temps, là... C'est ça, c'est ça. Puis il faut leur expliquer qu'on ne peut pas regarder des comparables qui se sont vendus il y a 1 an. Il faut regarder les ventes qui se sont faites dernièrement parce que ça n'a plus rien à voir, là. Fait que c'est sûr qu'on a un bon travail à faire sur le terrain pour conscientiser, là, que c'est là 1 an qu'il aurait dû vendre. Oui, mais c'est un peu comme l'inverse. Parce que, je me rappelle qu'il y a 1 an ou 2, il a dit « Ah, moi, ma maison, je pense qu'elle vaut tant. » Alors que finalement, on leur disait « Non, elle vaut beaucoup plus. » C'est ça. Là, c'est le contraire. Le monde pense qu'elle vaut tant, mais dans le fond, il faut les ramener un peu. C'est ça, exact. Ouais. OK. Parce que ça, c'est un autre mythe qu'il faut briser aussi. L'évaluation foncière municipale, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui font des rénovations qui ne les déclarent pas. Donc, souvent, l'évaluation est trop basse. On peut avoir la même maison une en face de l'autre qui ont la même évaluation foncière, puis pourtant, il y en a une qui est en bien meilleures conditions que l'autre. Fait qu'on ne peut pas se fier là-dessus. C'est vraiment les comparables vendus qui sont la vérité. Oui, puis en même temps, l'évaluation municipale, ça le dit, c'est pour fixer les taxes municipales. C'est comme, je dirais, une évaluation en parallèle de ce qu'il y a dans le marché, là. C'est ça. Exact. Bon. Quelqu'un qui veut, qui est en processus actuellement d'achat ou de vente, là,
est sur le bord de peut-être vendre sa maison, il n'est pas sûr, ou il est peut-être sur le point d'acheter une maison, mais il n'est pas sûr. C'est quoi le conseil que vous donnez en ce moment? Mais c'est encore le temps de vendre, étant donné qu'il n'y a pas eu de baisse de prix drastique. C'est encore le temps, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Fait que c'est sûr je pense qu'on a atteint le plafond puis que ça va en s'améliorant. Mais moi, ceux qui me demandent le conseil en ce moment, je leur dis de ne pas tarder, de procéder. On amorce la meilleure période de l'année, même si les taux sont plus élevés que les dernières années. Ça reste qu'on est au printemps. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont se relocaliser pour juin, juillet, puis même pour l'été. Fait que c'est le temps. Ouais, ça dépend tout le temps du contexte. C'est sûr que quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai le goût de vendre, mais en même temps, si je me rachète, forcément, un dans l'autre, oui, je vais faire un profit sur ma maison, mais de l'autre côté, si je rachète, il va falloir que je sorte plus de sous. Donc, Sauf qu'on sait combien qu'on a vendu. Oui. Là, ce qu'on a recommencé à voir aussi qu'on ne voyait plus, c'était des offres conditionnelles à la vente d'une propriété. Ça, on n'en avait plus du tout depuis 2 ans. Là, on a recommencé à en voir. Conditionnels à vendre leur propre propriété? Oui. Oui. Ça, on n'avait plus du tout. Là, ça fait... Ça a recommencé. Oui, oui. Avez-vous aussi plus de promesses d'achat, mais conditionnelles à l'évaluation ou à l'inspection? Toutes, pratiquement. Oui? Oui. Ça, il y a un bout de temps, à un moment donné, les gens faisaient sauter cette étape-là. Ils vendaient sans condition. Là, aujourd'hui, ça, c'est revenu? Oui, bien, il y avait des acheteurs, beaucoup, qui mettaient le moins de conditions possibles parce qu'ils voulaient se sentir en avant dans la course. Moi, j'ai toujours déconseillé ça. Une propriété, c'est important. Là. Il faut faire inspecter. De toute façon, notre ordre professionnel nous oblige à clairement informer un acheteur que c'est un gros vraiment risque. Préférable. Bien, oui. 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 Puis les vendeurs qui vendaient sans garantie légale pour se dégager de tout, bien, là, les acheteurs sont très informés, puis c'est pas nécessaire. C'est une succession, je peux comprendre. Mais si c'est votre propriété que vous habitez depuis 20 ans, pourquoi la vendre sans garantie légale? Ça a un impact sur la valeur marchande de votre propriété aussi. Donc, pour un acheteur, c'est beaucoup plus sécurisant d'acheter avec une garantie légale, de faire son inspection, puis acheter en toute connaissance de cause. Qu'en est-il du marché du condo? Parce qu'encore là, comme tout le reste, il y a eu de la surenchère. Là. J'ai vu, moi, des 4,5 dans un demi-sous-sol se vendre 350 000 ou à peu près. Là. Est-ce que lui, il est encore stable, ce marché-là? Est-ce qu'il est encore même en demande de par la nature du prix qui est inférieur à 400? Moi, je le trouve un petit peu au ralenti aussi. Parce que lui, il y en a plus en ce moment sur le marché. Il y a plus de condos? Oui, fait que c'est un peu plus long à vendre. Oui. Même si l'habitation est sous la barre du 400? Oui. Okay. Vous avez dit quoi tantôt qui m'a fait flasher, c'est l'emplacement de la maison. Oui. En quoi ça vient jouer beaucoup dans le facteur décisionnel de l'acheteur? Plus on est près de tout. Les services à pied, les écoles, tout ce qui est pour les loisirs, tout ce qui peut simplifier la vie de famille, ça a un prix. Les enfants qui peuvent aller à l'école à pied, ou en tout cas vraiment pas loin, le parc, l'aréna, ça a un impact. Donc, on voit un peu plus la nature, disons, de l'industrie, de l'immobilier, du marché de l'immobilier en ce moment. Reste à voir maintenant s'il y aura ou non certains disent une dernière peut-être petite augmentation du taux directeur ou peut-être pas non plus. On espère que non. On va repartir dans l'autre sens ensuite, oui. Ce qui va peut-être aussi refaire bouger le marché ultérieurement. Oui. Yannick Gingras, merci beaucoup. Hey, merci. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. On va revenir après ceci. L'automne dernier, on a eu droit à une première à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste dans le Vieux-Saint-Jean. Un concert à la chandelle, formule qui existe à Montréal, qui est bien appréciée. On a eu donc un premier spectacle avec Kim Richardson, c'était le 24 novembre dernier. Et puis là, on va répéter l'expérience, toujours sous l'égide de l'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, pour en parler. Caroline Dionne, qui est coordonnatrice aux communications et aux événements. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'était plein au mois de novembre. Il y avait du monde, là. Oui, on avait fini la vente de billets à peu près une semaine avant l'événement. C'était complet. Et la cathédrale peut contenir, ma foi, pas mal de monde?
Bien, au total, 1200, mais on ne l'avait pas rempli au complet là, pour permettre à tout le monde de voir le mieux possible, là, parce qu'il y a beaucoup de colonnes dans une cathédrale. Ouais. Fait que, Bon, ouais. donc, si je comprends bien, si on revient à nouveau avec une prochaine date, qui est cette fois le samedi 18 mars, avec Jannick Fournier. Donc, expliquez-nous un peu les raisons qui vous ont porté donc à répéter l'événement Concert à la chandelle. Ah ben, ça reste un lieu fantastique. Et puis, de pouvoir faire un concert à la chandelle dans ce lieu-là, c'est vraiment, ça a une touche magique. Donc, on a décidé de répéter l'expérience, de faire quelques changements pour améliorer l'expérience client aussi. Donc, on a réduit le nombre de billets qu'on vendait pour que tout le monde soit vraiment bien installé, voit bien. Puis, par exemple, là, il y a une section où est-ce que les lumières de service ne se fermaient pas. Donc, on n'a pas vendu de billets dans cette section-là. Okay. Donc, ça va donner une capacité maximale de combien à ce moment-là? On a 525 billets à vendre. 525. Mais on sait que les 525 vont bien voir et bien entendre. Oui. Bon, tu as fait référence tantôt aux fameuses colonnes, parce que ça reste ça, une église, il y a des colonnes. Si tu as le malheur d'être assis en arrière, c'est pas très plaisant, surtout quand on regarde un spectacle en avant. Autre chose quand même que... moi, j'étais là le 24 novembre, puis je l'ai déjà dit quelques fois, mais je voulais le répéter. À ma grande surprise, la sonorisation était d'une qualité que j'avais rarement entendue. Sonoriser une église, c'est extrêmement difficile. Or, Claude Lapalme de Laps avait fait un bon travail, honnêtement. Je ne sais pas de votre côté quelle a été l'appréciation, mais honnêtement, le son était très bon. Ben oui, c'est sûr, on était très satisfaits. Puis c'est encore Claude Delaps qui va faire le son pour le prochain concert. Et oui, on a été très contents. C'est vraiment agréable de travailler avec eux aussi. Bon, d'ailleurs, il avait multiplié un peu les enceintes sur les côtés. Bref, c'était pas trop écho. Souvent un peu la crainte qu'on a pour un spectacle dans une église. Or, donc, pour cette deuxième édition, on y va maintenant avec Jannick Fournier. Qui est-elle? Elle n'a plus besoin de présentation, mais il faut quand même le dire. Qui est-elle? Bien, la grande gagnante de la deuxième édition de Canada's Got Talent, donc en 2022. Elle a participé aussi à America's Got Talent. Elle s'est rendue moins loin, mais c'est ça. Depuis ce temps, on la voit beaucoup et on apprécie grandement sa voix, sa voix incroyable. Ouais. Ça, c'est cette dame qui est originaire du Saguenay, oui. qui travaillait dans le réseau de la santé et qui, ultimement, a un peu tout brûlé, là, cette compétition de Canadian Got Talent, jusqu'à en remporter la première position. Elle a lancé donc un album, elle joue à la radio. Et puis là, dans le fond, quel est le type de spectacle qu'elle va présenter? Son spectacle s'appelle « 5 divas, une seule voix ». Donc, elle a fait une sélection des succès de Céline Dion, Ginette Renault, Lara Fabian, Whitney Houston et Lady Gaga. Okay. Donc, des chanteuses à voix qu'elle aura sûrement aucun problème à bien rendre les chansons. Bon, d'où est venue l'idée de demander à Jannick Fournier de faire ce spectacle-là? Bien, on avait fait un remue-ménage pour trouver différents artistes qu'on avait envie de voir dans notre cathédrale. Puis, on a approché son agence, tout simplement. Puis, c'est des gens fort sympathiques. Puis, tout s'est mis en place vraiment rapidement, là. Elle avait des disponibilités, donc ça concordait avec nous quand on voulait faire notre spectacle. Alors, bon, donc, c'est samedi, le 18 mars, à 20h. Ça dure 1h30. Il n'y a pas d'entracte. C'est ça. Comment fonctionne l'achat des billets? En allant sur le site de l'Étoile, l'étoileachère.org, on a un beau bandeau où la page événements, où on peut aller cliquer et acheter les billets en ligne. Il y a 3 sections de billets. C'est un petit peu différent de la dernière fois. On a fait une première section. Section A, ce sont les 6 premières rangées, près de la scène, évidemment, qui sont à 75 $. Ensuite, les 10 rangées suivantes sont à 60 $. Et puis, tout le reste, donc plus à l'arrière et également dans le jubé, au balcon, à 40 $. 40 $. Donc, directement sur le site de l'Étoile. Comme je le disais d'entrée de jeu, donc c'est organisé par l'Étoile, Pédiatrie sociale en communauté du Richelieu. C'est une nouvelle activité bénéfice. À l'occasion du premier concert en novembre, vous avez réussi à ramasser combien avec ça? On a approché les 25 000. C'est très bon. Oui, on était vraiment très contents parce que c'était une première expérience. On ne savait pas comment ça irait. Puis là, bien, entre autres, grâce à notre présentateur officiel, le groupe Lossieur et Frères, ainsi qu'à d'autres partenaires comme Vitrerie Saran et la corporation Monseigneur Forget qui gère la cathédrale.
Ça nous permet, en plus de la vente de billets, là, de ramasser des sous avec ça pour pouvoir continuer à donner nos services. Mais c'est excellent parce qu'honnêtement, les gens qui font du bénévolat dans des organismes vous diront, tu sais, quand tu as une soirée, tu réussis à en tirer 25 000, c'est drôlement intéressant comme formule, comme source de revenus. Évidemment, ça prend du jus de bras, ça prend des bénévoles. Donc, qui sont les gens qui vous accompagnent? Combien de bénévoles avez-vous pour quand même gérer cette soirée-là? Bien, la dernière fois, on en avait, je dirais, environ une douzaine. Okay. On a des gens de notre équipe qui sont là pour aider aussi. On a des bénévoles qui sont avec nous sur d'autres événements aussi qui participent. Et puis, des fois, on a des volontaires, là, des gens qui veulent s'impliquer. Donc, ça s'est bien passé, la recherche de bénévoles la dernière fois. Puis là aussi, ça sera sans problème qu'on aura tout notre monde. Bon, parlons de l'ambiance, parce qu'un concert dans une église, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir ailleurs. C'est inédit. Bon, je parlais du son tantôt, qui, oui, était très bon, mais bon, la dernière fois, c'était Kim Richardson, on connaît sa voix. Jannick Fournier, on peut imaginer aussi quel genre de spectacle elle va donner, mais parlez-nous un peu de l'ambiance qui régnait ce soir-là, du 24 novembre, dans l'enceinte de la cathédrale. C'était très, très feutré. Quand on est dans le noir et qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est sûr que les artistes à l'avant sont un peu éclairés aussi, là, avec des projecteurs. Il n'y a pas juste les chandelles, mais les chandelles dispersées un peu partout dans le noir, dans la cathédrale, ça ajoutait C'est comme d'être dans un très, très grand espace, mais en même temps rassemblé avec une ambiance très feutrée. On se laissait porter par le spectacle. Là. Ça, on dirait que ça vient changer la donne. Non pas que je n'aime pas les salles de spectacle, mais un concert dans une église avec une grande voix, ça a quand même une chaleur. Bon, concert à la chandelle, on comprendra qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut avoir des chandelles qui font pas beaucoup de fumée, disons, et dont le risque d'incendie est assez faible. Je pense que vous en avez acheté quelques-unes. Hein? On en avait à peu près 500 en tout. 500 chandelles à installer. Ben oui, quand même. Quand on est plusieurs, ça se fait quand même bien, autant l'installation que de les ramasser après. Mais oui, puis c'est tellement un grand espace que finalement, même à 500 chandelles, on a fait OK, ils n'ont pas... ça paraît pas tant que ça qu'il y en a 500. Non, effectivement, parce que l'enceinte est tellement grande. Mais bref, ça va servir. De ce que j'ai compris, dans le fond, c'est que l'Étoile risque fort probablement de répéter ce genre d'événement-là 2-3 fois par année, probablement. C'est l'idée, oui. On aimerait ça... là, ça va être le deuxième. Évidemment qu'on aimerait ça en refaire d'autres par la suite, en imbriquant tout ça dans notre horaire qui va comprendre d'autres activités, d'autres événements bénéfices aussi. Bon, avez-vous d'autres événements qui s'en viennent du côté de l'Étoile d'ici l'été prochain? Bien, à l'été prochain, on va refaire notre fameuse guignolée estivale avec une activité spéciale en lancement. On est en train de commencer à travailler là-dessus. On viendra vous en parler. Ouais. Mais c'est les deux événements principaux. En plus de participer à l'événement Saint-Jean du talent, organisé par la Fondation de la famille Caron, donc le 4 mai prochain. Fait qu'on travaille là-dessus aussi, mais on participe à un projet là, qui est mené par une autre fondation. Bon, il faut quand même le rappeler, l'Étoile, Pédiatrie sociale en communauté, un organisme qui a passé le cap du 10 ans. Vous êtes quand même plusieurs. Vous êtes quoi, 25-30 employés ou à peu près? Hein? 27, je crois. 27 employés. Vous desservez une clientèle de plusieurs centaines de jeunes, de familles. Oui, vous avez du financement récurrent du ministère de la Santé, mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour l'ensemble des opérations. Donc, ce genre d'événement-là est de source de revenus et, comme disons, drôlement importante, là. Oui, effectivement. C'est sûr que le financement qu'on reçoit, c'est sûr que ça varie d'une année à l'autre, mais ça peut jouer autour de 20 % de notre budget. Donc, tout ce qu'on reçoit comme dons et les événements bénéfices qu'on fait, c'est notre plus grande source de revenus qui nous permet de fonctionner, de continuer d'offrir les services aux enfants. Tout à fait. Principalement dans le Vieux-Saint-Jean, mais vous avez aussi maintenant un mandat plus élargi avec le vaisseau, avec l'autobus. Mm-hmm. Oui, on va à Iberville, à Lacolle et à Clarenceville. Bon, donc ça vous permet un peu de disperser les opérations là où il y a des besoins, bien évidemment. Oui. Bon, donc on le rappelle, concert à la Chandelle de l'Étoile, 2e édition, samedi 18 mars, 20h, cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste dans le Vieux-Saint-Jean, avec Jannick Fournier, sélection de succès de 5 chanteuses exceptionnelles.
Céline Dion, Lara Fabian, Lady Gaga, Whitney Houston et Ginette Renault. Des prix pour les billets, donc 3 sections, 75 60 et 40 tout dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Et les gens peuvent acheter quand même facilement les billets en ligne. Comment ça fonctionne? Ils sont juste à aller sur le site de l'Étoile, l'étoilehr.org. Puis on a soit le bandeau qui apparaît ou d'aller dans la section événements pour le concert. Et là, avec 500 billets limités, là, de par la configuration que vous avez trouvée, si je me rappelle bien, ça s'est vendu quand même assez rapidement la dernière fois. Oui. Donc, les gens vont devoir faire vite. Bien, c'est certain. Plus vite ils achètent leurs billets, plus ils sont certains d'être là pour le spectacle. Plus vite, ça rassure les organisateurs aussi. C'est toujours plaisant de savoir à l'avance que les billets sont vendus. Ah oui, disons, c'est sûr, mais... Oui, on invite les gens à aller acheter leurs billets. Ça va être une bien belle soirée, c'est certain. Spectacle de Jannick Fournier. Merci beaucoup. Profit de l'Étoile Pédiatrie Sociale. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Manquez pas ça. On vous rappelle que le Fonds Claude Raymond aide les gens du sport, mais aussi les jeunes dans les arts, la culture, la science. Donc, il y a encore des moments là, pour vous inscrire. Allez directement sur fondsclauderaymond.com pour avoir les modalités parce que le Fonds Claude Raymond a des sous à vous distribuer. Nous, on se donne rendez-vous demain. Bye-bye.